Bible dit « Pour quiconque connaissait l'Esprit du Seigneur, afin que nous puissions lui instruire. » Mais nous avons l'Esprit de Christ. Avoir l'Esprit du Christ signifie connaître le Christ et sa parole à travers l'action du Saint-Esprit. Chaque véritable chrétien doit vivre chaque jour de sa vie chrétienne avec l'Esprit du Christ. Ce verset fait partie d'un texte dans lequel l'apôtre Paul parle aux croyants de Corinthe et dit que le message de l'Évangile ne repose pas dans la sagesse humaine. Il semble que certains Corinthiens critiquent Paul parce qu'il n'a pas utilisé certaines techniques rhétoriques. Ils ont été influencés par la philosophie grecque et ont chargé une sorte d'évangile plus attrayant pour le goût de l'homme. Ils ne voulaient pas simplement le message de l'Évangile pur, mais ils voulaient que ce message soit mélangé à la sagesse humaine. Mais Paul savait qu'aucune technique de rhétorique, aucun discours éloquent n'est capable de convaincre l'homme de son péché. Il dit donc que sa parole et sa prédication ne consistaient pas à un langage persuasif de sagesse, mais dans la démonstration de l'esprit et de la puissance. La vraie foi du croyant ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais repose sur la puissance de Dieu. Puis, Paul dit que la vraie sagesse a son origine en Dieu et est communiquée aux croyants par le Saint-Esprit. L'Évangile se concentre sur l'œuvre rédemptrice du Christ. L'Évangile fait partie du plan éternel de Dieu, et nous le savons à travers les Écritures révélées par l'Esprit. Ici, il n'y a pas de place pour la philosophie humaine, parce que le Christ crucifié est la vraie sagesse de Dieu. Mais qui pouvez-vous connaître cette sagesse? Le texte biblique lui-même dit que ce ne sont que ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. C'est parce que, pour l'homme naturel, les choses de Dieu semblent une folie. Mais pour l'homme spirituel qui a l'Esprit de Christ, les choses de Dieu sont perceptibles. Paul conclut donc cet enseignement en faisant une sorte de citation indirecte du chapitre 40 d'Isaïe, verset 13. Et puis la question se pose, qui connaissait l'Esprit du Seigneur pour que vous puissiez vous instruire? Et puis vient immédiatement la merveilleuse déclaration, mais nous avons l'Esprit du Christ. Cela signifie que celui qui est habité par le Saint-Esprit a son esprit en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Il aime la loi du Seigneur, veut accomplir ses commandements, faire sa volonté, annoncer ses œuvres et refléter sa gloire. Ainsi, avoir l'Esprit de Christ est d'être complètement uni au Christ et avoir la communion avec Dieu. Il le sert dans une gratitude et un amour totaux. C'est comprendre le message de la croix à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Par conséquent, à chacun des jours, les rachetés vivront toujours avec l'Esprit du Christ. Je m'appelle Daniel Conejero, et c'était une brève exposition de la parole de Dieu pour son baptême.